Allez, place à notre rubrique On vous répond pour terminer ce journal avec notre question du soir. Nucléaire, quelles opportunités d'emploi en région Centre-Val de Loire? On en parle avec notre invitée Stéphanie Regnault. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes responsable d'activité nucléaire au sein de Partner, un sujet qu'on évoque puisqu'aura lieu une semaine des métiers du nucléaire du 9 au 13 mars prochain. Déjà, il faut dire qu'il y a de nombreux sites nucléaires dans notre belle région Centre-Val de Loire. Oui, dans notre région, on a 4 sites nucléaires. On a la centrale de Chinon, de Dampierre, de Belleville et de Saint-Laurent. Alors, elles sont tout le long de la Loire. Et donc, c'est 12 réacteurs qu'on retrouve en région centre avec beaucoup d'opportunités d'emploi. Un secteur d'avenir. 10 000 emplois par an, c'est ça le vivier? Aujourd'hui, la région centre, on compte un peu plus de 13 000 emplois sur la région qui concerne le secteur nucléaire. Et EDF a fait une cartographie des métiers qui allaient recruter ces prochaines années. Et on compte 10 000 recrutements par an pour la filière sur les prochaines années. C'est quoi les principaux métiers qu'on peut trouver dans le secteur du nucléaire? Alors, on retrouve tout type de métiers dans le nucléaire, aussi bien des profils logistiques, parce qu'il y a beaucoup d'activités liées à la logistique, il y a des chantiers qui arrivent. On retrouve des métiers de maintenance mécanique, maintenance électrique, des peintres, des échafaudeurs. Enfin, tous les métiers sont représentés dans le secteur nucléaire. On va parler un peu de l'intérim, parce qu'en fait, il y a une saisonnalité qui existe sur certains métiers. Je l'ignorais, mais ça touche aussi le secteur du nucléaire. Alors, le nucléaire, c'est un métier saisonnier dans le sens où, en période hivernale, on a besoin d'électricité, donc on a moins d'intervenants. En période de maintenance, donc en période printemps, été et début d'automne, c'est là où on retrouve les arrêts de tranche avec la maintenance des centrales. Et donc, c'est là où on va avoir doubler, tripler la capacité d'un site nucléaire et on va avoir recours à l'intérim pour pouvoir répondre à la demande en main-d'œuvre. On va parler à nos amis téléspectateurs qui recherchent peut-être un emploi, qui veulent se reconvertir. C'est quoi les compétences, les formations qui sont nécessaires pour travailler dans le nucléaire et plus spécifiquement dans le nucléaire en intérim? Alors, l'intérim dans le nucléaire, c'est un secteur où on peut se développer, on peut se reconvertir. Vous pouvez répéter la question? Dans juste les compétences, les formations du coup. Les compétences, oui, pardon. Les compétences, ça va demander beaucoup de rigueur, beaucoup de patience, du travail en équipe, un profond respect des règles, pas d'antécédents juridiques, bien sûr, et un socle de formation qu'on retrouve nécessaire pour pouvoir travailler selon les métiers que l'on exerce et les zones dans lesquelles on intervient, en zone ou hors zone. Il y a un package à passer. Et des formations qui existent aussi pour travailler dans ces milieux-là, du coup? Oui, c'est des formations qui sont délivrées par des organismes agréés par EDF. En 3 semaines? Alors, le socle de base, c'est 3 semaines. C'est les formations pour pouvoir travailler, intervenir en toute sûreté et toute sécurité. Et après, si vous êtes peintre, vous allez avoir besoin de certaines formations, etc., etc. On candidate et puis ensuite il y a un accompagnement qui nous permet d'être formé. C'est ça la logique? Alors, on candidate et on peut être formé. On monte beaucoup de parcours dans ce secteur pour l'intérim et pour pouvoir renforcer les ressources de nos prestataires des entreprises intervenantes. On monte des parcours complets avec tout un process long, plus ou moins long. Si on veut plus d'informations, il y a une semaine spécifique des métiers du nucléaire du 9 au 13 mars prochain avec plein de choses qui sont proposées, qui vont permettre de répondre. Oui, on a la semaine des métiers du nucléaire qui est organisée chaque année, donc du 9 au 13 mars. Et on a aussi un site nucléaire qui s'appelle Mon avenir dans le nucléaire où on retrouve beaucoup d'informations sur les métiers avec des vidéos, etc., qui permettent d'avoir une bonne représentativité du secteur.